Mais l'apôtre Paul dit de bien remplir et de bien garder le ministère qu'il a reçu. Bien aimé, aujourd'hui nous voyons réellement qu'il y a beaucoup de scandales. L'ordination n'est pas quelque chose d'honneur, quelque chose bien aimé de se faire vouloir. Ce n'est pas les titres de Moulmoulokoshu ou de Kengo ou bien aimé de Tiba. Quand tu deviens ministre, c'est toute une responsabilité que tu as reçue. Ça m'étonne, bien aimé, ce n'est pas une question du nombre d'années, ce n'est pas une question de la théologie, puisque tu peux avoir, bien aimé, de la connaissance qui est la lettre, mais tu n'as pas ce qu'on appelle l'esprit. Parce que l'esprit est très important. Alors, est-ce que tel que nous sommes là, étant que bien aimés les enfants de Dieu, étant que des ministres de Dieu, remplissons-nous bien réellement nos ministères? Ou bien aimés, on est en train de prendre des gardes par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait? Parce que nous sommes à ça comme un pasteur. Et puis, comment les bosses, les subventions, les gars, les titres, mérité. Cela veut dire que c'est une grâce qu'on a reçue de la part du Seigneur. Ce n'est pas une grâce, bien aimée, d'opportunité, ceux qui vont venir après. Non. Mais nous qui sommes là, nous qui avons été réellement appelés avant, nous devons chercher, bien aimé, à aider ceux qui vont venir après. Alléluia. On se voit comme un pasteur, ou toujours à nous travailler un pasteur, il faut que nous pasteur. Derrière les rideaux, qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, tu dois d'abord, pour être prudent par rapport à ce que tu veux faire, et quand on dit ça, c'est prendre garde. Tu dois être prudent par rapport à tes mains, et bien rempli. Cela veut dire respecter d'abord ce que tu dois faire. Nous ne respectons pas l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Mais ce qui est important, c'est de travailler avec Dieu. Pourquoi il y a la Bible, mais ce que nous allons mettre, on notait à lettre. Et la lettre tue, l'esprit vivifie. Il est important que tu sois l'ami du Saint-Esprit. Car l'intimité vient de la communication. C'est la communication qui attire la communion. Si tu es toujours celui qui est à genoux devant son Dieu, il est debout devant ses ennemis. C'est la force. Il est très important qu'on le sache bien. Et l'apôtre Paul, c'est un vrai papa, c'est un papa qui était responsable. Voilà cet homme que j'aime beaucoup. Il aimait qu'on l'appelle Doulos. Pourquoi Doulos? Parce qu'un esclave, il a compris qu'il n'était pas quelqu'un bien aimé d'élevé, bien aimé pour s'emparer d'un titre nouveau. Mais il a compris qu'il était un esclave de Jésus. Est-ce que nous avons tout le monde? Amen. Qui m'a eu au banc sacré, mais nous avons alléluia. Est-ce que nous avons amen? Alléluia. Ministère et ça titre, mon côté, tu m'appelles un révérend pasteur, et révérend. Ce que nous avons n'a pas au col à Zova, rempli ministère de bien. Batamana a Facebook. N'a libéré, n'a respecté mon toit béni et a facilité. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Paul l'a recommandé à Archipé. Archipé n'a pas cherché ça. C'est une personne qui remplissait, qui travaillait dans la maison, dans l'assemblée. Et son père était là. C'était à Colosse. Notre commentateur dit que c'était à la Odyssée, dans l'église de la Odyssée. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Nous ne rentrons pas dans les polémiques qui ne servent rien et qui ne changent pas les gens. Cela veut dire que ce qui est important, c'était une personne qui était assise, qui était fidèle. Alors l'apôtre Paul a dit, tu dois garder cela. Ce qui est important, c'est ça, papa. Il regarde les sacrifices que tu as fait. Ce qui peut être un millier, et tu es entré dans la vie des sacrifices. Et aujourd'hui,
à cause d'une gloire et que tu abandonnes le Seigneur. Dommage. Nous le faisons parce qu'il y a des fois, nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Bien rempli, comme je l'ai dit, Timothée dit, c'est un commandement encore que je te donne. Le commandement de Timothée, c'est quoi? De combattre les bons combats. Vous savez, dans la Bible, vous voyez que l'apôtre Paul parle de la combat de la foi, pas des combats spirituels. Parce que vous, dans votre tête, c'est le combat spirituel de chasser les démons. Alléluia. Quand tu es dans le ministère, tu n'es pas un soldat pour chasser les démons. Tu es là bien aimé, tu as un bon combat. Cela veut dire qu'un bon combat, il dit d'abord de garder d'avoir d'abord la bonne conscience et de garder la foi. Parce que ce qui est important, c'est la doctrine. Aujourd'hui, on est en train de changer beaucoup de choses. Parce que nous voulons se faire valoir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il ne faut pas remarquer que nous d'abord, on a mon créa. Alléluia. Papa, il faut se détourner de la voie. Luka Otika, au moins il y a doctrine, sont très dans la doctrine, on est aussi à la force. Mon collègue Soumassi a remarqué une agence ici, ça revient à Bango. Alors, on a dit, oh, ils sont tous en bas, oh, ils sont maquillés, on a pas comme là, on vous a pas menacé. Il va y avoir pour humilier. Parce que quand la doctrine est pressée à l'église, le son n'arrive pas à supporter ça. La vraie doctrine. Ils sont partis un jour, ils vont revenir encore à Jésus, ils vont demander à Jésus, nous avons besoin de miracles. Yes, parce que Bino va petit, nous posons pas miracle de jeunesse. En d'autres termes, la chose contre la doctrine, c'est la mort et la résurrection. Le bon combat, cela veut dire que de gagner les hommes et de rester bien aimé dans la lutte de conduite de ce que le Seigneur nous a laissé. L'évangile de Christ doit être prêché. Papa, garde ça. Et quand je parle de cela, je dis, garde la bonne conscience de ne rien avoir à se reprocher dans notre vie. Oui, qui aujourd'hui dans la malade, malgré nos faiblesses, car seul Dieu qui nous remplit, car Jésus-Christ c'est lui qui est notre justice, notre sagesse, notre sanctification et notre rédemption. Notre vraie sanctification, c'est en Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsqu'on se présente devant le Père, pourquoi il ne voit pas nos faiblesses? C'est à cause, puisque nous avons revêtu de Christ. C'est pour cela le jour où Jacob devait se présenter devant son Père et recevoir la bénédiction de son frère, il était censé que la mère prépare que Jacob se revêtisse de l'habit de son frère aîné. Parce que le Père, lorsqu'il avait écouté Jacob, il a compris que c'est Jacob, mon fils, qui parle. Mais il a senti l'odeur d'Ésaü. Il a vu que l'habit qu'il avait porté, c'est l'habit d'Ésaü. Et il était contraint de bénir son enfant. Alléluia. Et nous aussi, si nous voulons être protégés et bénis, nous devons toujours, d'abord, en tant que ministre de Dieu, revêtir le Christ. Avoir que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le sentiment d'humilité. Un ministre de Dieu qui est orgueilleux, il n'est pas de Dieu. Car Dieu ne résiste pas aux sorciers. Dieu ne résiste pas aux démons, il résiste aux orgueilleux. Amen. L'humilité est zèle comme le roi de Dieu. Garde ça, mon frère. Ce qu'on garde dans nos amis. Attends, nous sommes à 35, 40 ans de ministère. Vous allez qu'à un moment. De changer l'eau. Alléluia. Il y a moins des importants. Oh, dans le cas de la conscience, il y a ce qu'on appelle aussi le caractère. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu ce qu'on appelle le caractère. Tu peux être une femme belle. Écoutez-moi. Belle, très belle. Mais si tu n'as pas de caractère, tu peux te marier, bien aimé, je ne sais pas. Si tu es à Kinshasa, au seul mariage vendredi, n'a pas le peuple, et samedi, ok, non.
Méméline, au cours de la mariage, mais il y a un cachot qui caractère les gens m'appellent, il va le ce qui fait que le mariage demeure lorsque le caractère d'une femme est ça Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme des gens qui ont la connaissance plus que nous, qui parlent lorsqu'ils parlent du ténat, je vois le poison papier. Mais après, pour venir même 10 personnes qui passent, quel caractère j'en ai. À soi, on a la bandine. À Cameroun, peut ma coffee. Papa dit, non, tu n'es pas appelé à cela. Ils sont à ça, ils sont mourus comme si ce n'est qu'à il y a encore la canne, plus à la mode de tête. Il y aura des enfants qui peuvent aussi, par contre, manquer à les athées au Cameroun. Il faut là, ça toujours carrière. Si Christ, la Bible dit que non, c'est lui qui avait ouvert la nouvelle carrière, les carrières qu'il avait ouvert. Cela veut dire que Hébreu nous dit que non, il y a une carrière à vie. Atalaki immunité, Atalaki quantité, il a dit que non, il a négligé toutes ces choses à cause de ce que Dieu a préparé. La rémunération. Voilà, c'est pour cela que Christ n'avait pas répondu à toutes ces choses. Ce qui fera des noms de Dieu une force, ce n'est pas seulement la connaissance, mais votre caractère. Les accratés pour de la première fois action de grâce. Je te rappelle ce que gloire à Dieu. Caractère de bon nom, à la souka. Oui, balolé. De courir derrière matérialité. Aujourd'hui, quand on parle de la richesse dans notre église, vous savez ce que les gens disent. Et c'est ça qui me fait demander. Quand on parle de la richesse, Dieu nous a donné toutes les richesses, les gens croient que réellement c'est l'argent ou les matériels. Si ce n'est pas, on est en train de juger Dieu. Parce que tu peux avoir la richesse. Mais si ton corps tient de la cancer, il va la cancer aux adresses à l'autre. Tu n'es pas riche. Ton néanmoins là, tu vois aussi dans notre monde. Non, on va pas essayer de la. Il y a des fois, maintenant, là, il ne fallait pas, Richard, ah, chérie, oublie à 6 000 sur le paiement. Pas à gagner de choses. Mamie ça va comprendre. Alléluia. C'est là que, au certain, on va diminuer l'eau. Mais lorsqu'on parle de la richesse, ça veut dire que tu as quelque chose, le matériel est bon, mais tu dois avoir, comme le vient à prêcher, par exemple, au château, on a dit que non, la bonne part. Cela veut dire que ce n'est pas seulement la part, mais tu as gardé cela, tu sais aussi que tu as Jésus-Christ en toi. C'est ça la richesse. Et que tu vis bien avec les gens. C'est ça qui est important, mon frère. Si je pouvais me tenir comme l'évangile Sina, comme un papa pour te parler, garde cette bonne conscience. Ne te laisse pas dans les choses, dans les petites choses, dans les histoires. Ne courez pas derrière l'argent, derrière tout ça. Parce que si Élisée avait refusé l'argent, il savait que Namo Mwana, Ezaki n'a pas de Ezaki n'a pas Ezaki a caché. Aïbaki, Élisée c'est un homme de caractère. Et là, comme ça, dans le passage, voilà, parce que Richard, Namoni, Élisée, Namana Robane, qui est dans le coup, mais la canne, ça va dans le coup, ça va dans la vie, qui est non, mettez on dit au roi, on a dans le coup de la canne, ça va l'Élysée. Oh, passez de l'autre côté, que les autres ne vont pas nous savoir, Élisée ne pas. Parce que c'est Dieu qui change de cœur. J'ai vu une personne qui me demandait, mon toi, frère, l'église, là, où on est regardé. Moi, je crois que c'est Dieu qui change le cœur de l'homme. Mais je vois qu'il y a des pasteurs qui ont le spécialisme pour changer le cœur des gens. Bien aimé, si Dieu ne touche pas une personne, bien aimé, personne ne peut pas changer. Le cœur de l'homme, c'est comme un léopard. Il ne peut pas se changer de lui-même. C'est Dieu qui change le cœur. C'est ainsi que notre problème, c'est quoi? C'est de presser la parole et de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Alors, est-ce que tu parles avec Dieu? Alléluia. C'est très important, bien aimé, et le fidèle peuple de Dieu. Nous qui sommes les enfants, d'être que non, je suis un enfant de Dieu. Tu es conscient de ce que le Christ a payé. C'est la croix.
de ce qu'il est, il ne peut pas vendre cela. Aujourd'hui, nos églises, les gens ne peuvent pas venir. Pourquoi? Tout simplement, bien aimé, nous avons tout sopa boule. Tout sopi boule, bien aimé. C'est razan pour mon ami. Cela veut dire qu'il y a une chauve-souris, et un côté la famille place à Ranaï, côté la chauve-souris, oh, quand tu perds déjà, papa des gens, tu commences à perdre ce qui est la bonne conscience, la vraie doctrine, et tu n'es pas loin de perdre ce qu'on appelle comment? La foi. Oh, je vais encore aller dans une autre chose. Aujourd'hui, tu as la bonne conscience de celui sur ton père. Évangile, papa. Oh, la foi, c'est quoi? En d'autres termes, je ne vais pas vous donner la définition des Hébreux chapitre 11. Ça, c'est la description de la loi. C'est qu'on entend la foi, c'est la démonstration, ça, c'est la description. Mais la définition de la foi, c'est Hébreux 12. Et nous, le regard vers Christ. Celui qui est le consommateur de la foi et celui qui les suscite. Et celui qui les rend parfaits. C'est lui qui est le consommateur. Ça, c'est la définition de la vraie. Mais la foi aussi, c'est la confiance. Dès que tu vas perdre conscience que cet homme, c'est celui qui est le savoir de ta foi, tu vas faire un naufrage aussi. Petit à petit, tu vas commencer à te forcer. Parce qu'elle n'oublie pas cet homme Dieu là, mis là pour qu'il soit élevé comme le savoir. Les gens viendront. Pourquoi beaucoup de pasteurs refusent ce qu'on appelle la consécration? Dès que tu es élevé en dignité, maintenant l'église va venir derrière toi, ils vont commencer à faire voir le faute de cet homme. Azan, dans la Bible dit que tout sacrificateur, il est d'abord tiré parmi les autres, lui aussi il a ses faiblesses. Personne n'est pas fort. Maintenant, est-ce que c'est ça qui me permet de perdre la conscience de ceux qui m'ont passé à l'intérieur? C'est pas ça. Et nous sommes là beaucoup qui ont perdu cette bonne conscience. Alléluia. Ne perdons pas cela, s'il vous plaît, bien aimés. Il est important, frère de la chose que tu es. Ma prière en ce jour d'aujourd'hui, c'est ça. Et Paul le disait même à Timothée, il dit que le ministère que tu as reçu par l'imposition des mains, il dit il faut bien l'appliquer. Pourquoi l'apôtre Paul disait cela? Pourquoi il insistait? Parce que ce qu'on demande d'un dispensateur de la parole de Dieu, il doit être d'abord marié par une seule femme, il doit être d'abord digne et bien réputé, pas mal réputé, avoir une bonne conduite devant les gens et devant même le fidèle, pas seulement l'Église. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous prions Seigneur, comme celui qui avait promis que le tabernacle de David soit restauré, parce que ça doit être restauré. Pourquoi je dis le tabernacle de David? Parce que le tabernacle de David, bien aimé, la prière était 24 heures sur 24 heures. Cela veut dire que ça qui est l'image d'un chrétien qui doit être toujours dans la présence du Seigneur 24 heures sur 24 heures. Tu n'es pas seulement pasteur ici, même à la maison, même partout. À la maison, je ne dis pas que chez ton chéri, aux alamans pasteur, et on a un balibal. Alléluia. Ça veut dire que le comportement et le caractère. Nous devons être constamment devant sa présence. L'apôtre Paul l'a dit. Et il dit, Timothée, veille sur toi-même et surtout sur ton enseignant. Quand tu enseignes, ne sois pas comme un prêtre qui dit, vous devez faire ce que moi je vous dis, mais non pas ce que moi je fais. Aujourd'hui, nous prêchons de l'amour, mais tu verras quel pasteur qui ne sait pas répondre avec l'autre. Ça ne sera pas une bonne chose. Je ne peux pas vous prêcher des choses que je ne fais pas. Pour moi, ça serait un péché. Vous comprenez? Amen. Et surtout, moi, lorsque je prêche comme ça, les gens sont calmes comme ça, je sais que nous sommes pas fous. Alléluia. Je vous demande, ça passe ou ça casse? Non, je sais que ça passe. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu, nous avons quelque chose de pareil dans notre pays. Il y a une personne qui a payé. Et le Seigneur qui t'a choisi, il savait. Il connaît même tes faiblesses. Mais bien aimé, restons toujours dans sa présence. Et le Seigneur sait là où nous allons. Archipel n'avait pas cherché le ministère. Moi, je suis en train de dire, je disais, nous ne pouvons pas consacrer tout le monde.
Aujourd'hui, quelqu'un qui donne de l'argent, on lui pose les mains, il devient pasteur, et demain, bien aimé cet homme-là, il déroute facilement, parce qu'il a donné de l'argent, puisque le caractère n'est pas formel. Mais qu'est-ce que la Bible dit a fait de bon? Et plus tard, nous avons vu qu'Archipé a bien rempli son ministère, et l'apôtre Paul, qui est son père, l'appelle comment? Notre bon, comment? Notre compagnon. Pourquoi on a un compagnon dans la mission? Parce que, on le conseille, papa, mais c'est qu'il y a mon livre, ça dit, si tu veux être honoré, commencez à honorer d'abord les instructions du Père. Alléluia. C'est ça que je demande au peuple de Dieu. Que le Seigneur est tout puissant. Nous ne pouvons pas tout parler. Qu'il nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sans plus tarder, nous appelons Maman Brandine, sa femme, et lorsqu'elle vend, c'est un acclame de cette.
Nous avons prié. Nous avons évité Saint-Esprit qui a dit que nous avons prié. À côté de nous, nous avons réveillé. Nous avons dit, Yama, et nous avons prié. Aïe, ils sont pas là. À côté de nous, et yo, et bah, comment on a maté? Il faut qu'on les laisse, on dit Dans le début de perdre, il t'a
C'est pour cela que nous avons vraiment 5 minutes avant de ça. Et sans plus tarder, nous appelons aussi le pasteur Richard qui va témoigner pendant 5 minutes puisque nous avons plus de temps. Alléluia. Je crois que Maman Blandine a tout dit. Je rends vraiment gloire à Dieu quand je vois Papa Diamant aujourd'hui devenir un ministre de Dieu. Je l'ai connu avant Maman Blandine parce qu'il est le premier Congolais que j'ai rencontré en Hollande en 92. Lui, il venait de notre grand-père Margot. Et moi, je venais tout droit de l'Afrique. On s'est mis une fois à Amsterdam, là, il fallait demander l'asile. J'avance, quand je l'ai vu, je pose la question. Ça, c'est moi. Moi, je ne savais rien parce que lui, il était préparé par M. Margot. Et moi, je n'étais pas préparé. Et puis, tout d'un coup, je commençais à dormir. Quand je me suis réveillé, il était déjà parti. J'étais transféré à Eindhoven. J'arrive au centre d'Eindhoven. Je blâme le bélier. Je vois le monsieur qui s'avance. Je dis, oh, mais t'as toi, tout ça, c'est pas toi. Oh, il s'en va. Mais il y a qui dans le zone là, oh, t'as la médiée, il va s'arrêter. Ça, c'était en juin 92. Et depuis, lors, nous sommes restés vraiment de vrais amis dans le même centre. J'étais transféré à Almelo. Et lui, parce qu'il était venu, il était transféré à un mois. Il m'a déclaré pour dire que non, j'ai perdu mon grand frère, il est parti à Almelo. Je ne m'attendais qu'il revienne. J'étais transféré à un mois grâce à mon frère et moi. Et de là, il fallait que nous quittions les centres pour la maison de Rose. Il m'a encore de nouveau déclaré. Il a déclaré mon frère Serge aussi qui est là. Et nous trois, nous avons commencé la vie ensemble, les très jeunes de l'autorité. Vraiment, surtout Maman Blandine, que Dieu vraiment te bénisse. La Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Papa Diamant, je t'avais dit au téléphone, tu as trouvé le bonheur. D'avoir une femme qui te conduit vers le salut. Je ne vais pas donner à tout le monde. Maman Blandine, que Dieu vraiment te bénisse. Comme il a dit, je vous dis, c'est pas. Non. Maman Blandine, il m'a fait chier. Je n'ai jamais vu un homme qui vivait comme cet homme, qui fumait comme cet homme, et qui savait imiter Papa Wemba comme cet homme. Un jour, c'était la nuit, il m'appelle, il dit comment ça va, je dis je vais bien. Non, je voulais te dire, comment je commence sur le français? Est-ce que nous avons la question en français? On a écoute, je vais te dire c'est là. Oh, comment en français? On ne me permet pas de parler l'Igala. Et en 98, on a commencé une série de prières avec le frère Franck d'Eindhoven. Nous, on priait au salon. Lui, dans sa chambre, il était en communion avec Papa Wemba, avec Mathieu Système. Nous nous prions en bas. Là, où il y a la musique de Mathieu Système qui est Papa Wemba. Et si lui, il savait chanter, il savait danser, je ne veux pas imaginer. Un jour, le frère Franck est monté à me dire, Papa, il y a une colonie peut-être qui va au centre de la mission. Au centre de la mission. Eh bien, Nakoya Kaka, vous connaissez. Il se réveillait avec la bière et la cigarette, et il dormait avec la bière et la cigarette. Mais quand je vois cet homme, j'ai toujours pu faire que Dieu, comme l'homme de Dieu a dit, il t'a choisi pendant qu'il était juste là.
témoigner sur Dieu. Il y a d'autres témoignages que nous connaissons, toi et moi, que je ne vais pas dire ici. Mais lui-même, un jour, dans cette prédication, il va témoigner comme notre bien-aimé frère Paul témoigner tout ce qu'il a fait. Tu vas t'étonner quand tu le vois en train de prêcher, et quand tu vois son passé, il te parle de son passé, tu vas t'étonner. Mais la Bible déclare que le dernier connaît ce qu'il appartient et il est justifié. Amen. Il y a beaucoup à dire, mais le temps ne nous permet pas. Le conseil a été donné. Moi, je reviens sur le conseil de l'homme de Dieu. Ça, vraiment, c'est très important. Vous savez, tu es établi à un mauvais temps chez Dieu. C'est au temps où Pharaon a demandé aux deux femmes sages de tuer le fils de femme hébreu. Je suis dans Exode chapitre 1. Pharaon a donné l'ordre aux femmes sages de tuer le fils des Hébreux. Or, pour qu'une femme accouche, il n'a pas besoin d'un dispensaire, elle a besoin d'une maternité. Et les femmes sages étaient dans la maternité. Et c'est là qu'on devait faire. Mais il y a deux femmes qui ont dit à Pharaon, nous, on ne tuera pas de fils. Parce que la Bible dit, celui qui a le fils a la vie, et celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Et les deux femmes, tu auras dit non, non, on ne fera pas. Et je n'aimerais que tu sois là aussi. Alléluia. Garde la bonne conscience. Amen. Et maintenant, on va appeler l'homme qui est à l'honneur. Nous sommes acclamons Papa Diamant. La bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est la nécessité qui m'a été imposée. Malheur à moi si je ne le fais pas. Donc, ça m'a été imposé, c'est pour cela que je suis devant vous. Alléluia. Et la Bible. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Elle est complète et ces 66 livres, tels qu'ils sont, ont été écrits à l'origine, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament. Que ces écrits ont été inspirés verbalement par l'Esprit de Dieu et sont entièrement libres d'erreur, quelle est l'autorité finale en matière de la foi, de la pratique, et elle est la vraie base de l'unité chrétienne. Dieu, je crois à un seul Dieu, créateur de toutes choses, saint, souverain, éternel, existant à trois personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, je crois à la divinité et à l'humanité de Jésus-Christ, à son existence éternelle avec le Père dans la gloire, à sa naissance miraculeuse d'une vierge et à sa vie sans péché, à sa mort expiatoire, à sa résurrection corporelle et à son accession triomphale, à son ministère de
médiateur entre Dieu et les hommes et à son retour personnel. L'homme, je crois que l'homme a été divinement créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, qu'il a péché, que la nature pécheresse s'est transmise à tous les hommes. À cause du péché, tous les hommes, sans exception, sont coupables devant Dieu. Qu'ils ont besoin d'être pardonnés, d'être réconciliés avec lui pour échapper au jugement à venir. Le salut, je crois que le salut vient de la grâce de Dieu, repose entièrement sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Vous comprenez la suite de ma boucle, ça va aller là pour les un jour de neige. La sanctification, je crois que le pécheur qui se répand, entre parenthèses, tient seulement par la foi en Jésus-Christ. La sanctification, je crois que le pécheur qui se répand, entre parenthèses, qui est disposé à se détourner de ses fausses croyances et de ses péchés par la force de Dieu, et qui croit en Jésus-Christ, reçoit le pardon et le don du Saint-Esprit, qu'il se voit progressivement délivré du péché dans la mesure où il laisse le Saint-Esprit reproduire à la vie de Jésus-Christ en lui. Amen. Amen. Vous avez écouté ce que notre papa Diamant croit et dans cette église ce qu'il croit. Ça c'est la confession de leur foi. Maintenant, on va d'abord. Les sacerdoces, c'est une institution de Dieu et non des hommes. Lorsqu'on s'engage, on ne sert pas les hommes, mais on sert Dieu. Acceptez-vous de cette lourde responsabilité les conséquences qui en découleront maintenant que vous voulez être ordonné ministre de Dieu? Alléluia. Je crois pas la grâce. Nous acclamons le Seigneur. Papa Diamant, le sacerdoce est saint et tout ce qui s'y engagera, qui s'engage, doit amener une vie irréprochable. Acceptez-vous devant Dieu et devant l'Assemblée de mener une vie sans péché? Je crois par la grâce de Dieu. Acceptez-vous de suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de votre séjour? J'accepte par la grâce de Dieu. Permettez-vous de ne pas trahir la sainte doctrine et de demeurer ferme, quel que soit ce qu'il en coûte? J'accepte par la grâce de Dieu. Papa Diamant, Jésus a dit à Pierre, paix mes brebis, acceptez-vous de vous sacrifier pour les brebis que Dieu vous a données, sans hypocrisie, sans esprit d'exploitation et sans parti pris? J'accepte par la grâce de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous avez écouté ce que Papa Diamant a pu s'engager devant Dieu, devant ses serviteurs
et devant vous son Père. Alléluia. On va passer à l'ordination. Le bien-aimé peut me débarrasser de cette chair. Nous n'avons pas vraiment assez de temps. Est-ce qu'ils sont là? C'est comme si nous avons. Alléluia. C'est pour ça que je vais appeler d'abord les visionnaires de l'Assemblée et notre Père Pasteur Roger, Pasteur de la vie et tous les hommes de Dieu qui sont ordonnés. On va accourir le frère d'autour. Le Père va impacter son enfant et je vais remettre le micro à notre papa et Pasteur Roger. Les hommes de Dieu, ils sont. On a besoin de vous. S'il vous plaît, les hommes de Dieu. On a besoin de vous. C'est vrai que ça va. Les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Mesdames et messieurs, cérémonie, on respecte la cérémonie, s'il vous plaît, dans mon Seigneur. Nous allons mettre debout. Je suis capable de te mettre debout, tu peux te mettre debout. Jésus, je t'aime. Reçois tu peux, je pas sous l'amour que le ciel n'en pas sur son père, je viendrai à toi. Nous allons lever le droit des hommes de Dieu. Nous allons bénir les hommes de Dieu entre le Seigneur. Nous allons déclarer nous allons les faire prions dans l'amour de Dieu. Je veux naître à toi. Jésus, mon roi. Rien de plus beau, rien de plus beau que toi, non. Rien de plus saint que les sangs du bâton. Je veux naître à toi. Jésus, mon roi. C'est toi qui as appelé le frère Diamant dans l'église. C'est que Dieu a appelé, il les a justifiés. C'est que Dieu a justifié, il les a glorifiés. Dieu a dit dans ta parole, mon serviteur s'élèvera, se montera et s'élèvera plus haut. Tu es le Dieu qui élève. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi. Je t'ai dit
manifeste puissamment ta gloire dans sa vie, dans son ministère. Éternel et grand Dieu, éternel et grand roi, je déclare la force spirituelle, la maturité spirituelle, la grandeur dans son ministère, au nom de Jésus-Christ. Père, donne-nous la force de persévérer, éternel et Dieu puissant. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Sois avec lui dans son ministère. Marche avec lui, éternel grand Dieu. Car sans toi, il ne peut rien. Mais avec toi, il ira loin. Il fera de grandes choses. Il sera élevé. Il aura du succès, la réussite dans tout ce qu'il va entreprendre, comme tu l'as dit à Josué. Sois avec lui, Père de gloire. Je l'ai déguisé en toi. Je confie toute sa vie entre tes mains. Son ministère entre tes puissantes et ses mains. Agis dans son ministère. Manifeste puissamment que les miracles, que les guérisons, que leurs paroles puissantes accompagnent son ministère. Père, manifeste puissamment dans son ministère. Manifeste puissamment dans toute sa vie. Ouvre sa langue pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde. Tu l'as appelé pour l'église corps du Christ. Nous croyons en toi parce que c'est toi qui l'as appelé dans le ministère. Et par ensemble, il y a solo. Yume Makamoto, avant mon frère Diamant, avant qu'il soit dans les scènes de sa mère, il est laissé. Avant qu'il soit sur tes sourcils, il l'avait choisi. Et il l'avait établi pasteur. Zambé, je passe la volonté des hommes, mais sur ta volonté. Comme ça, et selon ta volonté, Zambé, nous avons besoin de séduire par cette corde. Ils symbolisent notre survie par la corde et nous sommes pas sur la volonté. Est-ce que cette huile soit pour toi un signe que ton ministère soit rempli de l'esprit des cieux, la nuit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son ministère soit rempli de toi, que son ministère soit rempli de Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu as le ministère aux hommes. Papa, est-ce que sa vie l'a impacté? Est-ce que sa vie l'a impacté? Et tant d'années dans ce ministère, car il est ici, c'est tant d'années qui perd et tout le cœur de votre Dieu. Et si vous prenez une résolution, vous pouvez la descendre. Est-ce que la main de Dieu soit établie sur toi? Est-ce que la main de Dieu qui m'a accompagné t'accompagne? Est-ce que le Seigneur est avec moi aujourd'hui? Amen. Est-ce que le Seigneur qui t'a mis ta voix nous a communiqué maintenant? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction divine maintenant. Reçois la dimension maintenant. Reçois l'élévation maintenant. Reçois la puissance maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh,
Devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, et devant toute sa famille biologique. Bien-aimés devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, et devant toute sa famille biologique, je vous présente le pasteur Diamant. Papa Gaston Tambola. Cahier.